En Zambie, la division genre est ravie de la nomination de la première femme ministre de la Justice. Le secrétaire permanent de la division, Menga Kabika, a déclaré que la nomination de Princesse Kasune au poste de ministre de la Justice démontre l'engagement du président Hakainde Hichilema à accroître la participation des femmes au leadership. Cette nomination s'ajoute à celle de la toute première femme présidente de l'Assemblée nationale, de la première femme présidente de la Cour constitutionnelle et de la femme présidente de la Commission électorale de Zambie. En Eswatini, un total de 851,6 millions d'euros a été levé grâce à l'émission d'obligations d'État au cours du trimestre clos en mars 2024. La Banque centrale a indiqué que sur ce total, 607,6 millions d'euros ont été levés par le biais d'enchères publiques et de 135 millions d'euros par le biais de placements privés. Par ailleurs, des enchères publiques et privées ont été réalisées dans le cadre du programme obligataire Pleine Vanilla suite à la suspension pour une durée indéterminée du programme obligataire fournisseur à la fin du premier semestre de l'exercice 2023-2024. Dans le cadre de sa stratégie d'emprunt pour 2024-2025, la Banque du Botswana a récemment levé un montant record de 4 milliards de pula en dette publique sur le marché des capitaux. Selon le document de stratégie d'emprunt, la Banque centrale prévoit de lever 15,25 milliards de pula au cours de l'exercice 2024 au nom du gouvernement. À titre de comparaison, la banque a été autorisée à lever 7,05 milliards de pula au cours de l'exercice 2023-2024, soit moins de la moitié de l'objectif pour l'exercice en cours. Le Malawi a reçu vendredi 7 juin 2024 un don d'équipement de la chaîne du froid du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Afrique en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. L'objectif est d'encourager la vaccination des enfants dans le pays. D'une valeur de 147 000 $, l'équipement comprend 722 porte-vaccins, 6 congélateurs, 10 réfrigérateurs pour vaccins, 12 boîtes froides, 7 réfrigérateurs à énergie solaire et des pièces détachées. La Tunisie a été tenue en échec 0-0 par la Namibie lors de son déplacement en Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires du Mondial de football 2026. Les deux équipes se sont croisées pour la 4e journée de cette compétition, la Tunisie ayant affronté la Namibie après leur dernière rencontre à la CAN 2023. Lors de leur dernier match le 16 janvier 2024, les Aigles du Carthage avaient été défaits 1-0 par les Braves Warriors en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, ce 9 juin, aucune des deux équipes n'a réussi à marquer durant la rencontre. Malgré ce résultat, la Tunisie reste en tête du groupe H avec 10 points devant la Namibie qui compte 8 points.